Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à cet exercice démocratique. Je suis vraiment très ravi d'être devant vous. Surtout très ravi d'être à Fizi pour la première fois. On avait planifié cette activité, mais on n'a jamais eu l'opportunité. Je tenais à remercier d'abord le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a fait à ce que nous soyons ensemble ici. Je tenais aussi à remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a envoyés ici dans le territoire de Fizi, afin que nous puissions venir spécialement pour regarder, pour observer la situation dans laquelle se trouvent nos frères et sœurs de Kassaba, pas loin d'ici, qui ont été victimes des inondations. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs dizaines de personnes qui ont perdu la vie, plusieurs maisons emportées, et des risques énormes aussi, dans lesquels vivent beaucoup de nos concitoyens, comme nous avons pu le constater sur cet axe entre Kassaba et ici. Il y a encore des catastrophes qu'on peut attendre parce que on a vu les conditions où les gens habitent. Ils ont construit dans les lits des rivières et un jour ou l'autre, on risque encore de vivre exactement la même chose s'il n'y a pas de mesures préventives qui sont mises en place. Je passais ici aussi pour remercier sincèrement la population du territoire de Fizi qui nous a toujours accompagnés dans la lutte pour diriger notre province de manière éthique et équitable. Et par ce fait même, je tenais à remercier un fils maison, votre fils, votre élu d'ici, qui est à ma droite, l'honorable Jean-Jacques Elakano, qui a fait un travail fantastique durant ma mission à Kinshasa, qui a tenu la barque de la résistance. Et nous sommes ravis que le chef de l'État, au terme de la mission, nous a dit « vous entrez pour aller maintenant renforcer ce qui a été fait ». Et nous sommes ensemble dans la lutte. Je remercie toute la population à travers la maman, à ma gauche, la mère adjointe, la mère intérimaire, que nous tenons à saluer maman pour l'engagement, pour la détermination et pour son courage de toujours. Et tenons encore une fois à dire ici, nous allons tout faire pour l'accompagner dans la lutte. Maintenant, à l'heure qu'il est, nous devons faire un effort pour nous focaliser sur deux éléments. Le premier élément, c'est la guerre qui nous oppose au Rwanda à travers le M23 AFC. Nous devons nous concentrer sur ça, voir comment nous allons bouter l'ennemi dehors. Nos querelles, nos divisions, nos contradictions doivent être décotées. Ceux qui n'aiment pas le président, ceux qui n'aiment pas le Premier ministre, ceux qui n'aiment pas le gouvernement, ceux qui n'aiment pas les professeurs Pouroussi ou Maître Elakano ou la maman, on doit arrêter ça d'abord. Et ces contradictions, on y reviendra à la fin, au terme de ce grand combat, qui est le combat de sortir l'ennemi dehors de notre province. Et je tenais ici à dire à la population de Fizi, aksanti sana kwa contribution yenu mko mnafanya à travers batoto à Fizi bebe kokule pamoja na batoto wengine ba République démocratique du Congo yote, matribu zote kwa kurésister contre l'ennemi. Je tenais aussi à dire ici que ma contradiction yetu tuyache nyuma et que yebinatuunir tubitie mbele. On doit sortir l'ennemi. Et je passe le message du chef de l'État. Soyez rassurés que cette guerre est en train d'être derrière nous. Bientôt, nous allons rentrer à Bukavu. Et vous allez voir que la vie va reprendre. Et ceux qui sont acharnés à acheter des parcelles de l'État ou à les vendre, à piller les biens de l'État, à contribuer d'une manière ou d'une autre au renforcement de l'ennemi, ils doivent savoir qu'ils sont en train de favoriser la guerre, de favoriser les violations des droits de l'homme dont la population est victime jusque-là.
Maintenant, le deuxième aspect sur lequel nous devons nous concentrer, c'est la catastrophe qui vient d'avoir lieu ici à Kassaba. Nos concitoyens ont perdu la vie. L'État est responsable, bien entendu, parce que nous ne devrions pas jamais accepter que les gens construisent dans les lits des rivières. Nous ne devrions pas accepter qu'on puisse détruire l'environnement. On a détruit les arbres, on a coupé les arbres. On vend les arbres partout dans la sous-région ici. Les arbres qui sont détruits, on déforeste, mais on ne reforeste pas. Et ça, c'est un problème très très sérieux. Et donc, nous devons comprendre qu'il est temps qu'on puisse se consacrer à ça. Voilà pourquoi nous avons pris la décision. Non seulement nous venons de là, nous avons sensibilisé en haut. On a envoyé des délégations. Le vice-ministre de l'Intérieur, en charge des affaires coutumières, a été envoyé sur le terrain. Nous venons de là. La ministre des Affaires sociales pourrait aussi venir ou envoyer une délégation ici pour qu'on puisse apporter une aide substantielle à la population là-bas. Et la contribution de la province a été remise par l'entremise. Nous avons remis ça à notre frère Jean-Jacques Elakano qui est parti là-bas avant-hier, enfin il y a 3 jours, et qui a apporté de l'aide. Et nous sommes ravis que nous avons trouvé que c'était très très bien fait. Et nous avons fait un petit geste comme on le pouvait. Donc nous devons nous concentrer à savoir comment on peut le faire. Nous avons pris la décision d'envoyer 2 ministres dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, notamment le ministre en charge de l'agriculture, élevage, pêche, pour voir quels sont les projets qu'on peut développer dans la zone. Il est aussi en charge de la protection de l'environnement. Nous allons aussi envoyer les ministres en charge des ITPR, l'infrastructure, travaux publics et aménagement du territoire sur le site. Donc voilà un peu. J'ai conclu en disant que j'ai passé 90 jours exactement à Kinshasa. C'était sur invitation du chef de l'État qui avait d'ailleurs envoyé un avion pour venir me chercher. Parce qu'il fallait travailler aux stratégies visant à bouter l'ennemi dehors, à mobiliser les partenaires, les bailleurs de fonds, pour que les projets qu'on avait engagés à Bukavu, au sud Kivu, dans les territoires qui sont aujourd'hui occupés, que ces projets viennent dans les territoires sous contrôle de l'État. C'est-à-dire Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira et une partie de Walungu, ainsi de suite. Donc voilà un peu l'idée qui nous amène, qui nous anime, qui nous motive, c'est de faire en sorte que tous ces projets soient injectés de ce côté-ci. Et c'est ce samedi que la délégation de OCHA et la délégation des Nations Unies, par rapport à cette sensibilisation, arrive en principe à Bujumbura pour venir commencer ces idées. Nous allons continuer les routes, nous allons continuer les différents projets qu'on avait initiés. Pour Fizi, on avait un grand projet de barrage hydroélectrique, Njo barrage Ganele. Malikia. Tulikuwa nisha lomba 3 700 000 kuma banque après. Malheureusement, ça va lui éviter na kuya bakageler les processus. Mais tukonomba Mungu to activer les projets ingine. Donc voilà un peu, comme je l'ai dit, je suis vraiment très content d'être ici. Jana njo tulijua hii programme ya kufika hapa atakuwa vraiment préparé, mais la promesse qu'on a faite à la population, c'est qu'on viendra à Fizi très prochainement, avec un peu de moyens pour venir soulager la situation de la population. Donc on a redit hapa bientôt. Parce qu'il y a une promesse et tout, un engagement et tout. Et puis, Fizi, c'est un des territoires stratégiques, majeur aussi bien sûr le plan économique, ainsi social que politique, et stratégique aussi dans la sous-région. J'ai conclu en vous remerciant encore une fois pour tout, et en disant que je vous félicite aussi les chevaliers de la plume pour tous les combats qu'ils sont en train de mener dans des conditions très difficiles, pour faire en sorte que la vérité soit connue, pour passer des messages à la population, mais contribuer à passer des messages de paix, des messages de cohésion. Que batoto yote ya Congo benyebe kwa hapa Fizi, ni batoto ya Congo. Mkongomani yote, quelle soit sa tribu, ses origines, son histoire, son appartenance politique, ethnique et autres, il est chez lui, ici à Fizi, et je suis content que c'est ça qui se passe. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.